il peut y avoir de l'incitation à la haine raciale. Je continue de penser que, vous savez, il y a 96% des vols de téléphones portables sont le fait de ces mineurs que l'on dit isolés, qui ne sont d'ailleurs pas souvent mineurs et encore jamais isolés, qui sont soit dans des bandes, soit envoyés par leurs parents. Vous savez, je pense que la position la plus humaniste, je dis bien humaniste, et serait, quand un enfant est fugueur, quand un enfant quitte ses parents, quand un enfant est dans un pays étranger, de le ramener à ses parents. Pardonnez-moi, moi si j'avais mon enfant dans un autre pays, je serais heureux qu'on me le rende, et non pas qu'on le garde. Et sur le fond de ces propos, Monsieur Zemmour, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir fait une sorte de généralité? Je ne regrette absolument pas. J'ai d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit sur l'antenne de BFM, je n'ai pas corrigé le lendemain, j'ai corrigé dans la seconde, puisque à l'époque, Christine Kelly était la présentatrice et qu'elle m'a dit, justement comme vous, ne généralisez pas tous, et que j'ai dit oui, vous avez raison, pas tous, immédiatement. Donc c'est un faux procès qui m'est fait. J'ai simplement le tous se ramenait à une autre discussion et dans le feu de la conversation, il y a eu confusion. C'est que je disais ils doivent être tous renvoyés. Maintenant, c'est quand même une querelle sémantique. On me fait un procès et une querelle sémantique. Oui, elle est très importante, mais vous savez, pour les Français qui sont agressés, qui sont volés, voire qui sont violés, qui sont parfois tués par ces clandestins qu'on appelle mineurs isolés, la sémantique est quelque chose d'assez subalterne, si vous voulez, pour eux. Et pour eux, nos querelles sur tous et pas tous, pour eux, ça a été tous. Mais la sémantique est importante puisque vous êtes repris à ce moment-là, c'est vous-même qui venez de le dire. Oui, je me suis repris parce que je sais que ça va devenir, qu'on va m'attaquer. Je connais la logique, vous savez, ça fait 10 ans qu'on me harcèle judiciairement. Vous avez un agenda judiciaire extrêmement chargé ces prochains jours. Est-ce que c'est compatible avec une campagne présidentielle? La réponse est dans votre question. Oui, vous avez raison, j'ai un agenda judiciaire chargé, car on veut me diaboliser, on veut, par la justice, me faire taire, parce que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à poser cette question majeure de l'immigration, de l'identité de la France et du grand remplacement. Les Français savent ce qu'ils vivent, ils savent ce qu'ils subissent. Et je dirais, non seulement ainsi je protège mon peuple, le peuple français, mais en l'occurrence, je vous le répète, c'est moi le plus humaniste. Car je le répète encore une fois, pour ces enfants, pour ces jeunes, la solution la plus humaine est de les rendre à leurs parents. Ils n'ont rien à faire ici. Et donc vos déclarations de l'époque sont... Vous n'étiez pas candidat, qui ont la France, l'État français. On veut me faire taire. À ce moment-là, vous Et n'étiez d'après vous, j'étais pas candidat à ce moment-là, non. Vos déclarations de l'époque étaient humanistes selon vous? Non, je dis... La parole a changé depuis? Pas du tout, je dis toujours la même chose. Moi, je suis cohérent, vous savez, je ne change pas selon les interventions des uns et des autres ou même les condamnations en justice qui sont une justice politique. Je tiens à le redire, c'est une justice politique. Là, vous attaquez la justice avec ces propos. Je n'attaque pas la justice, j'estime qu'on me fait un procès politique. Allez, ça passe. On a...